Voilà, j'aimerais introduire le message de ce matin par la même réflexion que celle que j'ai faite il y a 2 semaines de ça, mais pour des raisons différentes. Il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de souligner qu'on est en train de partager ensemble la vie d'Élie dans la Bible. Et ce qui nous intéresse, c'est pas simplement de lire un texte biblique, mais c'est de voir comment la vie d'Élie nous parle pour nous aujourd'hui et a quelque chose à nous dire au mois de mai 2024. Et il y a 2 semaines, j'ai souligné que les passages que nous avons lus, on ne les aurait pas lus si on n'avait pas étudié la vie d'Élie. Parce que c'est des passages un petit peu particuliers de la Bible. C'est la même chose avec le texte d'aujourd'hui, et en plus le texte d'aujourd'hui est un texte assez difficile. Mais c'est intéressant justement pour nous de regarder ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce texte, puisque c'est un texte inspiré, qui est là pour notre utilité, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous instruire, peut-être pour nous corriger aussi, et pour nous équiper pour les œuvres utiles et bonnes que le Seigneur a prévues d'avance pour nous. Alors, c'est un texte qui nécessite un peu de courage pour être partagé, vous allez le voir, mais qui éclaire parfois des questions qu'on peut avoir quand on lit la Bible, ou des questions qu'on peut se poser par rapport à ceux qui nous entourent. En réfléchissant à ce texte, je me suis dit, qu'est-ce que ce texte nous révèle de la gloire de Dieu? Et ma prière, c'est vraiment que on quitte ce lieu en se disant, waouh, quand même, Dieu est grand. Quand même, Dieu est bon. Quand même, Dieu fait vraiment des choses incroyables. Ma prière, c'est que quand on quitte ce lieu les uns et les autres, on soit encore émerveillés et touchés. Parce que c'est le but. Pas seulement qu'on écoute un texte, mais qu'on se laisse vraiment impressionner par ce Seigneur. Donc on va voir que dans ce texte, la gloire de Dieu est manifestée. Pas forcément toujours comme on le voudrait. Et ça nous rappelle des épisodes impressionnants de la Bible, où la Bible n'hésite pas à nous dire que la gloire de Dieu se manifeste, parfois même dans son jugement. Si on prend l'histoire de Moïse, la vie de Moïse, il y a plusieurs moments où la gloire de Dieu s'est manifestée. Je pourrais en citer plusieurs, mais je vais en citer 2 qui peuvent nous étonner. Peut-être même un peu nous déranger parfois. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique. Vous savez, Moïse, c'est cet homme que Dieu va susciter parce qu'il a entendu la souffrance de son peuple. Alors, il avait déjà préparé tout, en sauvant cet homme Moïse des eaux. Et il va donc appeler cet homme à aller trouver le Pharaon pour aller lui dire, laisse aller mon peuple pour qu'il aille au désert et qu'il me serve. Et Moïse va aller trouver Pharaon avec des signes pour prouver que c'est bien Dieu qui l'envoie. Et puis aussi avec ce qu'on appelle des plaies, c'est-à-dire des fléaux dont Dieu va frapper le pays des Égyptiens pour le faire réfléchir. Et le but de Dieu à travers ces fléaux, c'était d'amener Pharaon à enfin ouvrir son cœur et à dire oui, d'accord, je veux faire ce que Dieu demande. Plusieurs fois il va le dire, mais il va s'endurcir juste après. Ça nous rappelle qu'il y a des gens qui sont comme ça. Oui, Dieu, puis... Et à un moment donné, il faut franchir le pas. Et puis, il y a un dernier fléau qui est particulier, c'est ce moment où Dieu dit, voilà, je vais frapper le premier-né dans chaque famille. Waouh! Sauf ceux qui vont se mettre par la foi, par la confiance dans la promesse de Dieu, sous la protection du sang d'un agneau innocent qu'ils vont mettre sur le poteau et le linteau des portes. Et puis Dieu va frapper. On laissera partir le peuple, et puis ils vont avancer, et là Pharaon, furieux, va envoyer ses troupes. Et Dieu va ouvrir la mer devant le peuple juif. Et puis il va refermer la mer sur les Égyptiens. Et la Bible nous dit que Dieu va faire éclater sa gloire dans le jugement qu'il va donner. La gloire de Dieu se manifeste dans sa grâce qui sauve. Ceux qui se placent au bénéfice du sang
par la confiance, mais la gloire de Dieu se manifeste aussi par le jugement qu'il envoie. Deuxième histoire dans la vie de Moïse où Dieu manifeste sa gloire, c'est quand le peuple a désobéi alors que Moïse était parti pour recevoir les tables de la loi et le peuple s'est fourvoyé là en faisant un veau en or et voilà, et Moïse descend, il est pas content, Dieu est pas content, Dieu frappe le peuple et Moïse supplie Dieu de sauver le peuple. Et pour être sûr que Dieu ne va pas le lâcher, Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et comment Dieu décide de faire voir sa gloire? Il dit à Moïse de se cacher, et il dit, voilà, pour te faire voir ma gloire, parce qu'un homme ne peut pas voir ma gloire et vivre, je vais proclamer mon nom. Et Dieu proclame son nom. Et le nom que Dieu dit, c'est l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération, je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. J'aurais aimé m'arrêter avant, dire, voilà, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, plein de grâce, de compassion, de bonté, qui pardonne le crime, la faute jusqu'à 1000 générations. Mais, le nom de Dieu, c'est aussi un Dieu qui punit celui qui est coupable, jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors, il y a un contraste, évidemment, 1000 générations, 4 générations. Mais ça peut nous déranger un peu quand même. Eh bien, le texte d'aujourd'hui va apporter la réponse en nous disant, est-ce que Dieu est juste d'agir ainsi? Ben oui, on va le voir ensemble. Il va aussi apporter la réponse à cette question que parfois on entend, mais et ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile? C'est de la responsabilité de Dieu de faire en sorte qu'à un moment donné, chaque personne sur la terre ait l'occasion d'entendre l'appel de Dieu pour lui donner son cœur et sa vie pour être sauvé. C'est la responsabilité du Seigneur, dans laquelle il nous implique. Et si on se pose la question ce matin, faisons confiance au Seigneur. Et toi, prends position pour Dieu. Et puis si tu as l'occasion, sois utile entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons lu des textes ensemble ce matin pour introduire le message. Nous devons prendre au sérieux les enseignements reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. Chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction méritée. Comment pourrons-nous échapper si nous négligeons un grand salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ? C'est pas possible. Alors, si on entend sa voix ce matin, qui nous invite à dire « Je te suivrai, Seigneur », prenons position pour le Seigneur. Prenons position. Donc, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans sa grâce, quand il sauve une personne, mais la gloire de Dieu se manifeste aussi dans son jugement. Et ça, évidemment, ça ne nous fait pas plaisir. Donc, celui qui croit a parfois peur de lâcher la main du Seigneur, mais on peut être rassuré, comme on l'a lu ensemble, on l'a chanté ensemble, il nous gardera, notre Seigneur est fidèle, on tiendra, parce que c'est lui qui nous tiendra bon, mon sauveur même, les rachetés font sa joie, nous sommes précieux pour le roi, il a souffert pour ma vie, avec lui ressuscité. Enfin, un jour je le verrai. Et donc le Seigneur veut nous conduire à être non seulement bénis, mais aussi à être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Alors on veut poursuivre la découverte de l'histoire d'Élie avec ce titre. Tu veux cliquer s'il te plaît? Le titre c'est « Dieu finira toujours par faire éclater sa gloire ». Et puis comme on arrive à la fin de l'histoire d'Élie, on découvre un homme de la même nature que nous, qui a fait des erreurs, oui, mais qui a mûri. Et c'est ça qui est rassurant, c'est-à-dire qu'il a appris de ses erreurs, il a dépassé ses erreurs. Et la maturité, on va le voir ensemble, c'est aussi accepter de dépendre du Seigneur
et de l'accepter avec joie, ce qui n'est pas toujours facile pour nous. Alors on se rappelle ce texte, clé pour résumer la vie d'Élie, un homme de prière, la prière du juste, agit avec une grande force. Est-ce qu'on le croit, ça? La question c'est, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie comme un juste? C'est-à-dire comme quelqu'un qui a mis sa vie en règle avec le Seigneur. Parce que si on ne veut pas écouter ce que le Seigneur nous dit de mettre en règle, et qu'on veut que lui nous écoute, là il y a un problème. Élie était un homme de la même nature que nous. Il l'a prouvé, hein. Il l'a prouvé par sa faiblesse. Mais, ce qui est rassurant, c'est que Dieu va l'utiliser. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, parce que c'était la volonté de Dieu. Puis il a prié de nouveau. Le ciel a donné de la pluie, la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le cœur de la prière d'Élie, c'était que des hommes et des femmes, loin de Dieu, reviennent à lui. C'est ça aussi la prière du juste. Hein. La prière du juste, c'est pas celui qui prie pour sa propre bénédiction seulement. C'est normal qu'on demande au Seigneur de nous bénir, oui, bien sûr. Mais on a aussi à cœur que ceux qui sont autour de nous puissent s'attacher à lui. Alors, on veut comprendre le contexte. Le contexte, on a vu que notre texte se trouve dans le livre des rois. C'est intéressant quand même de souligner cette remarque, c'est que dans l'Ancien Testament, le livre des rois, qui nous explique la vie des rois, du peuple d'Israël et du peuple de Juda, en fait est marqué par la vie de prophètes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté la vie publique, la vie politique, on va dire, puis de l'autre côté la vie spirituelle. Tout ça, c'est imbriqué. Dieu est impliqué dans la vie de la société. Même si, des fois, il y a des rois, des gouvernants, on va dire des chefs politiques qui sont bizarres, qui ne sont pas comme Dieu voudrait. Il y a eu ce roi Akab, on en a parlé longtemps, qui était un roi particulièrement méchant et particulièrement mauvais. Il avait plein d'idoles, plein de choses mauvaises. Cet homme, dans l'histoire qu'on va lire ensemble, il est mort. Il est mort d'une drôle de manière. Il a décidé d'aller reprendre une ville au roi de Syrie, en se faisant accompagner d'un autre roi, le roi Josaphat. Et le roi Josaphat va lui dire, on devrait quand même demander si Dieu est d'accord. Et il a fait venir des prophètes qui lui ont dit ce qu'il avait envie d'entendre. Et le roi Josaphat s'est dit, est-ce que vraiment, on a vraiment consulté Dieu de la bonne manière? Alors on s'est aperçu qu'il restait un prophète qu'on n'avait pas fait venir là, qui s'appelle Michée. Alors c'est pas celui qui fait partie du livre de Michée, c'est un autre. Et quand cet homme Michée est venu, il a dit, tu vas mourir. Il a dit à Akab, tu vas mourir sur le champ de bataille. Et cet homme, il a cru qu'il pouvait défier Dieu. Alors il a utilisé un stratagème. Il s'est dit, ok, je vais mourir sur le champ de bataille. Alors je vais aller attaquer là, mais je vais me déguiser. Je vais me faire passer pour un simple soldat. Puis je vais laisser l'autre roi là, Josaphat, porter sa tenue de roi. Le chef de Syrie avait dit, on va concentrer nos efforts sur le roi Akab. Et donc ils ont concentré leur effort sur Josaphat parce qu'ils pensaient que c'était lui. Puis quand ils se sont aperçus, non, c'est pas le bon. Il y a un homme là qui a tiré une flèche au hasard. Et la flèche est arrivée au hasard, tac. Là où il y a les raccords de la cuirasse, il a touché le roi Akab qui va mourir. Et donc son fils est appelé à le suivre, lui succéder. Et c'est ce qu'on lit maintenant. Marche pas. Voilà. Donc la fin du premier livre des rois nous dit ceci. La 17e année du règne de Josaphat, roi de Juda, Akazia, fils d'Akab, devint roi sur Israël à Samarie, et il régna 2 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, et imita l'exemple de son père, de sa mère, et de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il rendit un culte à Baal,
se prosterna devant lui, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'avait fait son père. Pourtant, il a vu la main de Dieu. Cet homme-là, il est profondément méchant. Donc il y avait déjà des gens qui avaient fabriqué des statues, c'est le cas de Jéroboam, des veaux en disant, voilà, c'est l'Éternel. Donc c'était le bon, mais avec une mauvaise représentation, c'était déjà terrible. Mais son père et sa mère, ils ont poussé le peuple à adorer les faux rois, les faux dieux, Baal et Astarté, et lui, il a continué de le faire. Donc il devient roi. Et qu'est-ce qui se passe? Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Le roi Akazia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Baal-Zéboud, dieu d'Écron, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbé, « Mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboud, dieu d'Écron? C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel à votre roi, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu es couché, tu vas mourir. » Élie y alla. Donc dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Akab meurt, son fils prend la succession, et donc un peuple qui a été opprimé par le roi Akab, qui s'appelle les Moabites, se révolte et décide donc de ne plus faire allégeance donc au roi de Samarie. Donc on peut dire que ce roi Akazia, il est déjà atteint dans son royaume. Mais ça suffit pas. Il est aussi atteint dans sa santé. Il fait une chute par la fenêtre, et là, il sent bien que ça va pas, qu'il se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Et comme cet homme est un homme qui croit, mais croit pas forcément les bonnes choses, il décide d'aller consulter faux dieu, Baal, et il y a plusieurs Baals, donc en particulier ce dieu qui est à Écron, qui s'appelle Baal-Zéboud, qui a donné Béelzébul, dieu des mouches, ça veut dire d'ailleurs, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Si on était à la place de Dieu, on aurait pu dire, bon, cet homme-là, il est tordu jusqu'à la moelle, on le laisse, il va mourir. Mais Dieu use de grâce, use de patience, et veut donner à cet homme l'occasion de réfléchir à sa vie. C'est incroyable. Donc Dieu dit à Élie, tu vas aller trouver ces hommes, et tu vas les faire réfléchir en leur disant, mais y a-t-il pas le vrai Dieu que le roi aurait pu consulter pour savoir ce qu'il va se passer? C'est quand même terrible de voir que dans notre monde, il y a tant de gens qui vont consulter toutes sortes de gens avec des pseudo-pouvoirs et qui refusent de se tourner vers Dieu. Ils préféreront aller trouver des gens qui ont soi-disant des pouvoirs, des choses là pour pouvoir agir, au lieu de se tourner vers le Seigneur. Dieu aurait pu dire, voilà, je le punis, puisque cet homme, Akazia, il sait que l'Éternel est Dieu. Il a vu ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est pas un gamin, Il a vu que Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, puis que Élie a prié, que la pluie est revenue. Il a vu que le feu de Dieu est descendu sur un autel. Il a vu la main de Dieu. Il a vu aussi que son père, à un moment donné, s'est repenti, ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, et que Dieu a usé de grâce envers son père, malgré la folie de son cœur. Mais là, il continue de s'enfoncer. Alors, si Dieu avait frappé cet homme, on aurait pu dire, Dieu a une manière d'agir qui est arbitraire. Voilà. Mais on voit combien Dieu use de patience et de bonté. Et il envoie encore son serviteur pour lui donner l'occasion de se repentir. Si nous savions à quel point Dieu frappe à la porte des cœurs, à quel point Dieu donne l'occasion à ceux qui sont autour de nous d'entendre parler de lui, à quel point Dieu permet que ces gens autour de nous puissent à un moment donné réfléchir, jamais on se poserait la question,
Et si quelqu'un n'a pas entendu? Le problème, c'est pas de ne pas entendre, c'est de ne pas vouloir entendre. Alors qu'est-ce qui va se passer? La réaction. Alors les messagers retournèrent auprès d'Akazia, qui leur demanda « Pourquoi revenez-vous déjà ?» Ils lui répondirent « Un homme est venu à notre rencontre et il nous a ordonné « Allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé et dites-lui « Voici ce que déclare l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zéboud, le dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu es couché, tu vas mourir. » Alors Akazia leur demanda « Quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message ?» Ils lui répondirent « C'était un homme habillé d'un vêtement en poil de chameau noué d'une ceinture autour des reins. » Alors Akazia dit « C'est Élie de Tishbé. » Il sait tout de suite qui c'est. Il aurait dû réfléchir, se dire « Mais Dieu me tend encore la main. Ok, je vais mourir, mais peut-être j'ai l'occasion de mettre ma vie en règle. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Il l'a fait avec mon père. » Mais là, comment il va réagir? Eh bien, il va être en colère. Pour la mauvaise raison. S'il y avait un bon Dieu. Au lieu de réfléchir à sa vie. Et de se dire, mais est-ce que j'ai pas quelque chose à mettre en ordre avant de mourir? Et donc, il va quelque part refuser d'entendre la main tendue de Dieu qui veut lui dire, mais il y a un Dieu qui existe, qui est là. Et il va préférer envoyer ses troupes pour s'en prendre à Élie. Et donc, il va envoyer des hommes pour aller chercher Élie. On lit la suite. Aussitôt, il envoya vers Élie un officier avec une 50aine d'hommes pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie, qui se tenait sur le sommet de la montagne. Il lui dit « Homme de Dieu !» Incroyable, hein? Le roi t'ordonne de descendre. Élie lui répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel, qu'il te foudroie, toi et ta 50aine. » Aussitôt la foudre tomba du ciel, consuma l'officier et sa 50aine d'hommes. Akazia envoya un autre officier, accompagné d'une 50aine. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. » Élie lui répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et tes hommes. » Aussitôt la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa 50aine d'hommes. Akazia est en colère. Alors il envoie des troupes pour venir chercher Élie et s'en prendre à Élie, au lieu de réfléchir à sa vie. Et puis les gens, ils viennent là, et puis ils manquent pas d'air. Ils se disent, c'est le roi, Élie va obéir, va faire ce qu'on dit. Mais Élie, c'est un homme qui a gagné en maturité. Il sait que quand on veut toucher à sa vie, c'est pas lui qu'on veut toucher, c'est à Dieu qu'on veut s'en prendre. Il vit cette pleine communion, cette pleine, j'allais dire, intimité avec le Seigneur. Et là, il sait que Dieu va pas laisser à un moment donné sa gloire être méprisée par un homme méchant. Alors il dit, si je suis un homme de Dieu, vous allez voir. Le feu du ciel va tomber. Le jugement va tomber. Le jugement tombe une première fois. Le roi l'apprend, et au lieu de bien réagir, se dire, quand même, ça tape fort là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on envoie encore une autre troupe armée, et là on va dire, par ordre du roi, tu te dépêches de descendre. Maintenant tu rigoles plus. On est dans un monde quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comme notre monde va mal. Et est-ce qu'à un moment donné, on va s'arrêter, ouvrir nos yeux et se dire et si Dieu voulait nous dire quelque chose? Ça va mal avec les enfants, ça va mal avec la nature, ça va mal avec la pollution, ça va mal un peu partout dans le monde. Est-ce qu'à un moment donné, on va s'arrêter pour se dire et si Dieu voulait nous dire quelque chose? Imaginons un scénario différent. Tout va bien sur la terre, et puis parce que nous sommes mortels, un jour nous mourrons et nous nous retrouvons devant Dieu,
On va dire, mais on savait pas que on était loin de toi, on avait l'impression que tout allait bien. Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Parce que tous, nous voyons bien que dans notre monde, ça va mal. Et ça va mal parce que nous méprisons Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, use de patience, use de grâce, envoie des signaux pour nous faire réfléchir. Et quand on lit la Bible, on se rend bien compte que c'est que le début, malheureusement. Pour nous faire réfléchir, nous inviter à nous dire, mais et si on se posait les bonnes et les vraies questions? Et si on redonnait à Dieu la place qui lui revient? Et si on mettait de l'ordre dans nos vies? Et si on se préparait à le rencontrer? Alors en plus, là, il y a un jeu de mots, puisqu'on réclame à l'homme Ish de descendre et il envoie le feu. Bon, il y a un jeu de mots en hébreu qui se manifeste. Donc Élie n'a pas besoin de se cacher, il sait que Dieu est avec lui. Et donc le roi, il va envoyer une troisième fois une troupe. Akazia envoya un troisième officier avec une cinquantaine. Cet officier-ci, après être monté, fléchit les genoux devant Élie et le supplia. Homme de Dieu, je t'en prie, aie égard à ma vie et à celle de ces 50 hommes. Le feu est tombé du ciel, il a foudroyé les 2 premiers chefs et leurs cinquantaine, mais maintenant, aie égard à ma vie. L'ange de l'Éternel dit alors à Élie, descends avec lui, ne crains rien de sa part. Alors Élie se mit en route pour descendre avec l'officier chez le roi. Lorsqu'il fut arrivé, il lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël, que l'on puisse consulter, eh bien, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu es couché, tu vas mourir. Akazia mourut effectivement, comme l'Éternel l'avait annoncé par lui. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram lui succéda sur le trône. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Les autres faits et gestes d'Akazia sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Dieu reste le Dieu de grâce. Troisième chef militaire, il réfléchit un peu. Et il reconnaît que Dieu est Dieu, souverain. Et donc, quand il s'approche d'Élie, il vient pas de la même manière comme un fanfaron qui croit que l'homme a tout pouvoir. Et que l'homme peut faire fléchir le cœur de Dieu comme il veut. Il demande à Élie que Dieu lui fasse grâce, que Dieu l'épargne. Et là, on voit que Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion, lent à la colère, plein de grâce, riche en bonté et en miséricorde, qui pardonne. Et donc Dieu dit à Élie, tu peux y aller. Cet homme, il est dans d'autres dispositions. Il n'est pas là comme quelqu'un qui croit qu'il peut faire ce qu'il veut. Tu peux lui faire confiance et le suivre. Et Dieu avait sauvegardé ces pylônes. Ouais, il a fait partie. Ouais. Et donc cet homme, il demande grâce et Dieu va effectivement lui faire grâce, comme quoi aussi notre vie a un impact aussi sur les autres, puisqu'il va épargner également les 50 hommes. Et Élie va accepter de partir avec lui pour aller trouver le roi Akazia, pour lui dire les yeux dans les yeux, tu vas mourir. Lui donner encore l'occasion de réfléchir à son cœur et à sa vie. À travers ce texte, on voit dans la vie d'Élie la maturité d'un homme qui se met à l'écoute de Dieu et qui ne discute pas ce que Dieu lui dit. Si Dieu lui dit de ne pas aller, il y va pas. Si Dieu lui dit d'aller, il y va. Si Dieu lui demande d'aller avec un message difficile, il y va avec un message difficile. On voit un homme qui est cet intime du Seigneur, comme on l'a lu dans Jean 15 tout à l'heure. Je vous appelle mes amis, si vous faites ce que je vous dis, et je vous ferai connaître ce que j'ai prévu de faire, pour que ce que vous demanderez, eh bien Dieu vous l'accorde. Parce que c'est là le projet de Dieu pour nous, c'est de faire de nous des instruments que le Seigneur pourra utiliser pour agir et pour parler, pour révéler ce qu'il a prévu, pour faire grâce, mais aussi pour parfois manifester sa gloire. Si vous demeurez en moi, alors je demeurerai en vous. Si vous venez boire, alors des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Le problème, c'est si on ne demeure pas, si on ne vient pas boire et si on refuse d'entendre.
Un texte qui n'est pas facile, hein, dans lequel Dieu manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire dans la grâce qu'il accorde à ses hommes. Il manifeste sa gloire dans la patience dont il use envers le roi Akazia pour lui donner l'occasion de se tourner vers lui. Mais il manifeste aussi sa gloire dans le jugement qu'il fait tomber. Parce que Dieu manifestera toujours sa gloire. Conclusion pour nous. Est-ce que tu veux bien cliquer ? Voilà, d'accord. Est-ce que notre cœur ce matin va se laisser interpeller par Dieu pour écouter ce qu'il veut nous dire ? On a débuté le culte avec ce texte. Oui, j'aime l'Éternel, il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Mais le psalmiste qui dit ça, c'est aussi un homme de Dieu qui écoute ce que Dieu veut lui dire. On a tous envie que Dieu nous entende. Hein. Moi, parfois je prie, je dis Seigneur, je sais que tu entends ma prière. Même si je ne vois pas, je sais, c'est absolument certain, tu entends ma prière. Tu es souverain. Mais je veux aussi dans mon cœur et dans ma vie me rappeler qui est Dieu. Et moi-même, je veux écouter ce que Dieu veut me dire. Est-ce que ce matin, on veut se laisser interpeller par le Seigneur ? Si on entend sa voix, qu'on n'endurcisse pas son cœur, mais qu'on accepte de se laisser toucher par lui. Est-ce qu'on veut accepter la gloire de sa grâce ? C'est une expression qu'on trouve dans la Bible. Éphésiens chapitre 1er, la gloire de sa grâce. Nous sommes au bénéfice de la gloire, la grâce glorieuse de Dieu. La gloire de sa grâce, qui pardonne, qui restaure, qui pardonne le crime, qui relève le coupable. La gloire de la grâce de Dieu qui nous donne encore l'occasion ce matin de dire oui au Seigneur, je te suivrai. Et si on refuse la gloire de sa grâce, alors on verra la gloire de son jugement. La maturité pour nous, c'est pas seulement de reconnaître nos faiblesses et d'apprendre à les gérer avec la force de Dieu, mais la maturité, c'est aussi de vivre cette intimité avec le Seigneur pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, à qui je peux faire connaître ma volonté, parce que vous écoutez ma voix. La question pour nous ce matin, comment Dieu nous appellerait-il ? Insensé, homme au cou raide, nous appellerait mon enfant, mon disciple. Est-ce qu'il nous appellerait mon ami ? Quelqu'un qui vit cette intimité, avec qui le Seigneur peut montrer, révéler, toucher, parler. Le Seigneur manifestera toujours sa gloire. La gloire de sa grâce ou la gloire de son jugement. Dans ma vie, je veux que le Seigneur manifeste la gloire de sa grâce. Et j'ai une assurance, c'est que Dieu use de patience et de bonté. On pense peut-être à des proches là, en se disant, Seigneur, mais comment à un moment donné toucher leur cœur ? Croyons vraiment que le Seigneur use de patience, use de grâce et use de bonté pour frapper à la porte des cœurs, pour donner l'occasion aux gens de se tourner vers lui. Ça vaut la peine de prier, de dire, Seigneur, aie pitié de mon père qui n'est pas encore à toi, pitié de mon frère, de ma belle-mère, aie pitié de mes enfants, aie pitié, Seigneur. On veut prier ensemble. Seigneur, nous croyons ce que nous avons lu ensemble et partagé ensemble depuis le début de ce culte. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en grâce, plein de bonté, qui pardonne le péché, qui pardonne le coupable et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Nous croyons que nos familles sont au bénéfice de ta grâce. Mais tu nous rappelles aussi que tu es ce Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui un jour manifestera ton jugement. Tu nous rappelles, Seigneur, que ta gloire, elle se manifeste dans ta grâce. Quand tu ramènes quelqu'un qui était loin de toi et tu transformes une vie,
Tu fais de quelqu'un qui était un incrédule, tu fais quelqu'un qui croit, qui lutte, Seigneur, pour marcher avec toi. Oui, mais tu te manifestes glorieusement dans sa vie transformée. Mais c'est vrai aussi, Seigneur, que ta gloire, elle se manifeste parfois dans ton jugement. On veut prier, Seigneur, encore ce matin, pour que personne ne néglige un si grand salut. On veut, Seigneur, te remettre encore celles et ceux que nous aimons, pour qui nous te prions, pour lesquels nous te supplions, Seigneur, aie pitié, afin qu'ils ne subissent pas, Seigneur, ta colère, mais qu'ils puissent subir, au contraire, être bénéfice au contraire de ta grâce glorieuse. Amen.